Bonjour, je suis Paola. Bonjour à tous, je suis Miguel Gutiérrez. Et je suis Ray-Karine Moreno et nous allons vous présenter 20 choses à faire en France. Prendre un café et un croissant à une terrasse. C'est une activité classique mais vraiment essentielle. Le matin, c'est merveilleux de s'asseoir dehors et de sentir l'odeur du pain chaud. C'est le plan parfait pour profiter de l'ambiance calmement. Vous pouvez regarder les gens passer dans la rue, voir les Français aller au travail ou lire un livre. On n'est pas pressé. C'est un moment pour se relaxer complètement et commencer la journée avec une bonne énergie. C'est la vraie vie française. Je pense que c'est la meilleure façon de commencer la journée parce que c'est l'exercice parfait pour pratiquer l'observation. En plus de profiter l'arôme du café, il s'agit d'identifier quelques mots de conversation voisine et d'énormément à habituer l'oreille sans aucune pression. Deuxième moment, prendre l'apéro en terrasse. C'est un moment de convivialité avant les repas pour se détendre et discuter. Il est vivement recommandé d'intégrer ces rituels dans l'apprentissage de la culture française. L'apéro en terrasse constitue un moment de privilégié où l'on peut saisir une situation naturelle, les codes informels de la conversation, les rimes de chant et cette convivialité qui caractérise les actes de vivre en France. Faire un apéro en terrasse et des boulangeries qui touchent les soeurs, acheter du pain artisanal et d'observer comment les gens intéressés savourer les douceurs du pain, écouter des histoires des Français. Point 3. Aller dans une vraie boulangerie de quartier. En France, la boulangerie est le cœur de la vie sociale. Il est essentiel de choisir une boulangerie artisanale pour goûter la qualité réelle du pain. Un détail important à connaître est l'étiquette boulangerie. En France, ce nom est protégé par la loi. Cela signifie que le pain doit être pétri et cuit sur place. Il ne fait pas hésiter à demander une baguette pas trop cuite ou bien cuite selon ses préférences. C'est une excellente occasion d'apprendre que le pain n'est pas seulement un aliment, mais un symbole de fierté nationale et de savoir-faire technique. J'adore ton conseil sur la boulangerie. L'odeur du pain chaud le matin est incroyable. Entrer dans une belle partie de quartier, c'est comme entrer dans un petit paradis sucré. Quand vous ouvrez la porte, l'odeur du beurre et du chocolat est incroyable. Les vitrines sont magnifiques, avec beaucoup de couleurs et de fonds différents. Vous devez absolument goûter les classiques de la gastronomie française. Par exemple, acheter des macarons à la vanille ou au chocolat, ou des vieux éclairs au café. Il y a aussi des délicieuses tartes aux fruits. C'est l'occasion parfaite de parler un peu avec le vendeur. Vous pouvez lui demander quel est votre dessert favori pour pratiquer votre français. Les gâteaux sont des véritables ouvres dehors. Prenez votre temps pour choisir, prenez de belles photos pour vos souvenirs et profitez de chaque bouchée avec beaucoup de joie. C'est une expérience vraiment inoubliable. Cinquième, acheter du fromage et des mains conseils. Interagir avec les fromages pour découvrir de nouvelles saveurs selon ce goût. Solliciter les conseils du fromage est un exercice de communication authentique particulièrement formateur. Au-delà des découvertes sensorielles, cette interaction permet d'acquérir un lexique spécialisé, de formuler ses préférences et s'inscrire dans une véritable éducation gustative, tout en valorisant le savoir-faire de l'artisan. Le point 6 est faire un marché local. Le marché est l'endroit idéal pour découvrir la saisonnalité des produits. Au-delà de l'achat, c'est un spectacle visuel et sonore. Une chose intéressante à savoir est que chaque région a ses propres spécialités de marché.
comme par exemple les marchés aux fleurs à Nice ou les marchés des produits de la mer en Bretagne. C'est aussi le meilleur moment pour observer les cours de politesse français, car on ne touche généralement pas les fruits eux-mêmes, on demande aux commerçants de les choisir. C'est une immersion totale dans la culture de proximité et le respect du produit local en France. C'est vraiment l'endroit parfois pour voir les couleurs et la vraie vie des quartiers. Aller au supermarché, oui, ça semblait un peu bizarre pour les touristes, mais je vous assure que c'est une excellente idée. C'est une façon très fascinante et économique de comprendre la culture de tous les jours. Vous pouvez marcher tranquillement dans les grandes régions et voir les produits que les familles françaises consomment réellement à la maison. Prenez le temps de regarder la grande variété de yaourts, de délicieux biscuits et bien sûr, la section incroyable de fromages. C'est très différent de chez nous. Vous allez aussi trouver beaucoup de bons chocolats et de jus de fruits. En plus, c'est l'endroit parfois pour acheter des petits snacks, des fruits frais ou de l'eau pour votre journée de tourisme. Finalement, lire les étiquettes des produits est un exercice fantastique pour apprendre de nouveaux vocabulaires très utiles pour la vie quotidienne. Oui, je suis tout à fait d'accord. Les régions sont comme un dictionnaire visuel géant. C'est fascinant de voir les noms des produits du quotidien. Pour moi, c'est une leçon de vocabulaire très concrète, efficace et amusante. Huitième, aller dans un parc ou un jardin public. Prenez un moment pour ralentir les rythme et observer les familles et les étudiants. Fréquenter un parc ou un jardin public offre une immersion passive dans le quotidien des habitants et n'adopter un rythme plus lent. On se donne la possibilité d'observer la diversité des sortes sociaux et linguistiques dans un cadre détendu, ce qui enrichit la compréhension interculturelle bien au-delà des lieux touristiques. Point 9. Tester un pique-nique à la française. Le pique-nique est une institution de l'arrivée de beaux jours. Pour les rendre authentiques, on peut acheter des produits simples mais de haute qualité dans une épicerie fine. Une astuce nouvelle est de chercher les zones de pique-nique aménagées dans les parcs nationaux ou près des monuments, car manger en plein air fait un paysage historique et une tradition très appréciée. Ces moments permettent de s'évader du rythme rapide des villes et de pratiquer l'art de la conversation, qui est un pilier de l'identité française tout en profitant de la nature. Aller dans un bon restaurant typique. Manger en France, c'est une expérience culturelle très importante. C'est le moment idéal pour découvrir la grande diversité culinaire du pays. Demandez les plats du jour et essayez les spécialités de la région où vous êtes. Prenez le temps de lire les menus avec calme. N'ayez pas peur d'essayer de commander la nourriture totalement en français. La servir est quand on fait un effort. Profitez de ces délicieux moments. Onzièmement, essayez de commander à manger entièrement français. Ne se pretendez d'être parfait pour communiquer avec les serveurs. Sur les pédagogiques, il est essentiel de privilégier l'art des paroles sur la profession formelle et oser commander entièrement français, même avec des situations transformées en situations ordinaires et une micro-négociation. Du sein qui renforce la confiance en soi et n'encadre la structure apprise. Ce conseil est pour moi essentiel. En privilégiant la communication plutôt que la perfection, on brise la barrière de la peur. Les serveurs apprécient souvent l'effort et cette micro-négociation est le moment où l'on apprend vraiment à maîtriser la langue. Point 12. Lire les menus tranquillement.
prendre le thème de lire les menus est la première étape d'une expérience gastronomique réussie. Il est utile de savoir que beaucoup de restaurants proposent une formule de midi, qui est un menu complet à un prix très abordable, idéal pour les étudiants. En analysant la carte, on découvre aussi l'importance de l'origine des produits, souvent signalés par des labels de qualité. Ce temps de réflexion permet d'apprécier la créativité du chef et de comprendre que, pour les Français, manger est une forme d'art qui méritait toute notre attention. C'est tellement vrai. Lire les menus est parfois pour apprendre de nouveaux mots, comme on dit l'a dit pour le restaurant. C'est vraiment la meilleure façon d'enrichir notre vocabulaire gastronomique en pratiquant. J'adore ton conseil. Et lire les menus tranquillement, prendre le temps de lire un menu sans se presser, c'est un bel exercice de vocabulaire vivant. On y a découvert des mots qu'on n'apprend pas toujours encore, des noms, des plans, des charges, des cuisines. Prendre le train pour visiter une autre ville. Sortir de la métropole comme Paris est une belle aventure. Les trains français sont confortables et rapides. Pendant le voyage, vous pouvez regarder par la fenêtre et admirer la nature. Vous allez voir des paysages différents, des petites maisons et la belle campagne. Quand vous arrivez dans une autre ville ou un petit village, vous découvrez une atmosphère plus authentique et un rythme de vie beaucoup plus tranquille. Prendre le train, c'est déjà une petite aventure linguistique. Écouter les annonces, vérifier les cours et chanter avec les contrôles et ne plus charger, visiter à son propre sens, ses expressions, sa façon de vivre. 14. Visiter un petit village, sortir des rendez-vous pour trouver une atmosphère plus authentique. Sortir des grands centres souvent pour explorer un village permet d'accéder à une atmosphère aux relations simples, souvent plus directes et les sources linguistiques plus territorialisées. Cette démarche élargit la perception de la diversité française et favorise l'échange d'une authenticité praktieuse pour l'apprenant. Point 15. Visiter un château. La France possède un patrimoine historique incroyable avec ses milliers de châteaux. Un fait fascinant est que certains châteaux moins connus proposent aujourd'hui des expériences immersives, comme par exemple des spectacles nocturnes ou des jardins thématiques extraordinaires. Visiter un château permet de voyager dans le temps de la période médiévale à la Renaissance. C'est une opportunité unique de voir de près de l'évolution de l'esthétique et de la puissance politique à travers les siècles, ce qui aide à mieux comprendre la mentalité et l'histoire profonde de la nation. Je suis tout à fait d'accord avec toi pour les châteaux. Utiliser les audiogissons français est un exercice fantastique pour notre compréhension orale. Ça rend l'histoire de France beaucoup plus intéressante et vivante. Se centrer dans une autre époque, tout s'improgresse en français. Les explications, les poignures, les audioguides nous plongent dans l'histoire de France. Visiter un béca ou un grand vignoble. La France est célèbre dans le monde entier pour cela, avec des régions magnifiques comme en Bordeaux ou la Champagne. Même si vous ne buvez pas d'alcool, je vous assure que c'est une visite très intéressante et très importante. Cela permet de comprendre la place de cette boisson dans l'histoire, la gastronomie et la culture française. Pendant la visite, vous pouvez marcher tranquillement dans la nature, voir les belles plantes sur le soleil et prendre de superbes photos. C'est fascinant d'écouter les agriculteurs parler de leur travail et de leur passion pour la terre. Vous pouvez aussi descendre dans les cas anciennes pour voir comment on rend les bouteilles. En résumé,
C'est une promenade relaxante, éducative et parfaitement connectée à la nature et ses traditions. 17. Entrer dans un livre et acheter un livre. Cela peut être un bande dessinée ou un livre pour enfants, peu importe avec vous un morceau de la langue. L'acquisition d'un livre dans une librairie, fruit de l'arbre jeunesse ou une bande dessin, assurer l'apprenez dans une partie de lecture personnelle, c'est supportatif de choisir en fonction de son niveau et de se reconstituer un morceau de la langue que l'on importe avant soi et qui nous aiderait en une familiarisation progressive et autonome. J'adore l'idée d'emporter un morceau de langue avec soi. Commencer par une bande dessinée ou un livre pour enfants est une stratégie très intelligente parce que les illustrations dans le contexte est nécessaire pour comprendre l'histoire sans frustration. Point 18. Visiter un quartier résidentiel. Pour découvrir la France loin des clichés, il est passionnant de se promener dans ces zones résidentielles. Une chose à observer est l'architecture des immeubles haussmanniens avec leurs balcons en fer forgé, ou les maisons de ville avec les violets colorés. C'est dans ce quartier que l'on comprend l'organisation de la vie urbaine, la place des parcs de proximité, les écoles et les petits commerces spécialisés. Cette exploration offre un regard honnête sur le quotidien des habitants et permet de ressentir l'âme véritable d'une ville française. Aller au cinéma, à un concert ou à un spectacle. C'est le dernier conseil, mais c'est un de mes favoris. C'est magnifique pour vivre la langue de manière très amusante et moderne. Au cinéma, vous pouvez écouter les français authentiques avec les émotions des acteurs. Dans un concert, vous pouvez sentir l'énergie du public, écouter de la musique et danser. C'est la meilleure forme de créer des souvenirs inoubliables et de connecter directement avec les gens du pays. Aller au cinéma, un concert ou un spectacle, assister à un film, un concert, un pièce de théâtre, et français, c'est le prolonger dans la langue vivante avec ses émotions, ses rires et son rythme. 20. Oser parler avec les Français, même avec des mots, et c'est la meilleure façon de créer des souvenirs et de tisser les liens avec l'autre. Du point de vue des didactiques de la langue, c'est précisément cette épreuve d'arrêt communicatif de l'élange les plus significatifs. C'est lancer même avec des roses transformées l'imperfection et l'huile de la mémorisation envers des liens sociaux. Les souvenirs les plus marquants nécessitent souvent des tentatives sincères d'aller verser les autres dans sa langue. Voici 20 choses à faire en France. Nous espérons que si vous y voyagez un jour, vous les garderez en mémoire. Nous espérons que vous avez apprécié la vidéo. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine.